commença au Gethsémani, lorsqu'après la dernière scène, Jésus le si pur prit sur son compte tous les péchés de l'humanité. Aux yeux de Dieu il s'est sali, pour que nous les hommes apparaissions purs. Il pleurait, tremblait et suait du sang après le baiser de Judas, mais il se laissa ligoter. Les coups commencèrent à pleuvoir, les insultes et les crachats. Sur le chemin du palais de Caïphe, la foule ne faisait qu'augmenter. L'innocent fut livré à sa fureur. Après un simulacre de procès, Jésus fut condamné à mort. Il ne fit rien pour se défendre des accusations de ces hommes indignes. Les évangiles ne nous ont pas tout dit sur les violences qu'il a subies, mais croyez-moi, cette nuit il a dégusté. Plus le temps passe et moins je supporte les hommes qui se moquent du Christ, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur attitude me révolte, car ils se moquent des souffrances d'un homme qui fut torturé alors qu'il était totalement innocent. Savez-vous mes frères que certains prient sur la terre pour réparer les offenses qui sont faites au Christ par ceux qui se moquent de lui et de ses souffrances? Mais croyez-vous mes frères que vous soyez quittes? Car un jour mes frères vous serez devant lui. Où seront alors vos moqueries et votre superbe? Il est encore temps pour vous de prendre conscience, d'arrêter de déconner et de demander pardon. Le lendemain, sur le chemin du palais de Ponce Pilate, la foule était encore plus dense. Sa furie était montée d'un cran. Sous les coups, les crachats et les insultes, certains lui arrachaient la barbe, sans parler des immondices qu'on lui jeta à la figure. Ponce Pilate comprit tout de suite que Jésus était innocent. Il essaya d'argumenter, mais la foule réclamait sa mort. Pusillanime, craignant l'émeute, au lieu de faire charger la troupe, il essaya juste de gagner du temps. Après l'avoir envoyé chez Hérode, en espérant une issue favorable, la foule hurlait toujours sa haine dans un crescendo diabolique. Pensant alors qu'elle se calmerait, il ordonna la flagellation, autant que le bourreau le jugerait bon. Mes frères, quelle que soit votre croyance, est-il possible de ne pas respecter un homme qui donna sa vie, qui se laissa clouer en croix pour nous sauver de l'emprise du diable, pour nous offrir le paradis? Comment peut-on se moquer d'un tel acte d'amour? Savez-vous mes frères que certains prient sur la terre pour réparer les offenses qui sont faites au Christ par ceux qui se moquent de lui et de ses souffrances? Mais croyez-vous mes frères que vous soyez quittes? Car un jour mes frères vous serez devant lui. Où seront alors vos moqueries et votre superbe? Il est encore temps pour vous de prendre conscience, d'arrêter de déconner et de demander pardon. Accroché par les poignets sur la pointe des pieds, Jésus l'innocent fut flagellé par deux brutes qui frappèrent en quelle pure, l'une devant toi et l'autre derrière. Pas une parcelle de ton corps ne fut épargnée par les impacts. La souffrance devint si grande que tu perdis connaissance. C'est évanoui qu'ils te libérèrent. Tu t'as fait ça de tout ton long. Pour te réveiller, ces hommes cruels te jetèrent de l'eau sur la tête. Quand tu repris connaissance, tu tremblais de tous tes membres. C'est à coups de lance au visage qu'ils te firent mettre debout. Alors que tu voulais reprendre tes vêtements, chaque fois que tu te baissais, un soldat les poussait du pied, pendant qu'un autre coupait les branches d'épines. Sous les moqueries et les coups, ils t'affublèrent comme un roi. Ils t'enfoncèrent les épines jusqu'au cerveau. Si
on ajoute à ça, mes frères, que cet homme était aussi Dieu, qu'il avait quitté son paradis pour prendre notre nature humaine, pour nous ouvrir les portes du ciel au prix de son sacrifice. Vous rendez-vous compte à quel point il nous aime? Savez-vous, mes frères, que certains prient sur la terre pour réparer les offenses qui sont faites au Christ par ceux qui se moquent de lui et de ses souffrances? Mais croyez-vous, mes frères, que vous soyez quittes? Car un jour, mes frères, vous serez devant lui. Où seront alors vos moqueries et votre superbe? Il est encore temps pour vous de prendre conscience, d'arrêter de déconner et de demander pardon. Lorsque Jésus apparut à la foule, ruisselant de sang épuisé, la fureur, loin de se calmer, explosa alors totalement. C'est à mort qu'ils hurlaient, c'est la croix qu'ils voulaient. Ponce Pilate accepta mais s'en lava les mains. Le chemin de croix fut un calvaire sous une chaleur accablante, avec cette foule diabolique qui se pressait pour le maudire. Écrasé par le poids de ta croix, épuisé, aveuglé par le sang, par 3 fois tu te fracassas par terre. Que dire de la crucifixion? Oui, que dire de ces clous qui pénétrèrent dans ta chair sous les coups de marteau du bourreau? Le premier clou t'arracha un cri, mais par égard pour ta mère, tu gardes en toi pour les autres cette souffrance atroce. Même si vous ne croyez pas qu'il est le Fils de Dieu, on ne se moque pas d'un innocent qui a passé sa vie sur terre à faire le bien autour de lui. N'avez-vous pas de pitié pour sa mère qui pleurait au pied de la croix, anéantie par la vue de son fils agonisant? Savez-vous, mes frères, que certains prient sur la terre pour réparer les offenses qui sont faites au Christ par ceux qui se moquent de lui et de ses souffrances? Mais croyez-vous, mes frères, que vous soyez quittes? Car un jour, mes frères, vous serez devant lui. Où seront alors vos moqueries et votre superbe? Il est encore temps pour vous de prendre conscience, d'arrêter de déconner et de demander pardon.